Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Le Maroc reste ouvert et optimiste quant au futur des relations avec l'Algérie. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération à l'issue d'une rencontre entre le chef de la diplomatie marocaine et l'ambassadeur algérien à Rabat. Le Maroc qui réitère sa demande d'une réaction officielle à l'initiative royale de dialogue. 400 hommes d'affaires belges, des ministres régionaux et fédéraux en prospection au Maroc. Ils ont pris part ce matin au forum belgo-marocain. Nous recevons en exclusivité Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes belges. Dans la page santé, nous essayerons de répondre à la question qui divise les scientifiques. Y a-t-il un lien entre le stress et le cancer? Si le stress augmente la pression artérielle et les niveaux de sucre dans le sang, le lien de causalité avec le cancer n'est pas très clair. Le réalisateur italien Bernardo Bertolucci, auteur du Sulfureux, un dernier tango à Paris, est mort à Rome à l'âge de 77 ans. Considéré comme l'un des géants du cinéma, Bertolucci avait remporté l'Oscar du meilleur réalisateur en 1988 pour Le Dernier Empereur. Le Maroc réitère sa demande à l'Algérie de réagir à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour l'établissement d'un mécanisme politique bilatéral de dialogue et de concertation. Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération s'est entretenu aujourd'hui à Rabat avec l'ambassadeur de l'Algérie au Maroc à cet effet. Une rencontre qui intervient après plusieurs démarches formelles et informelles entreprises vainement 10 jours durant afin d'établir un contact avec les autorités algériennes à un niveau ministériel. Dans un communiqué rendu public à l'issue de cette entrevue, le Maroc a demandé une réaction officielle à l'initiative annoncée par Sa Majesté le roi Mohammed VI lors de son discours le 6 novembre dernier. Le communiqué précise que le Maroc reste ouvert et optimiste quant au futur des relations avec l'Algérie. Les détails avec Salima Benabou. Cette rencontre au siège du ministère des Affaires étrangères intervient après plusieurs démarches entreprises vainement 10 jours durant afin d'établir un contact avec les autorités algériennes à un niveau ministériel. C'est ce qu'indique le dernier communiqué du ministère des Affaires étrangères rendu public à l'issue de l'entretien de Nasser Bourita avec l'ambassadeur d'Algérie. Au cours de cette entrevue, le ministre a réitéré le souhait du Royaume du Maroc de connaître la réaction officielle des autorités algériennes suite à l'initiative d'établissement d'un mécanisme politique de dialogue et de concertation avec l'Algérie, comme l'a annoncé Sa Majesté le roi Mohammed VI le 6 novembre dernier. Dans ce communiqué, le Maroc regrette que cette invitation n'ait pas connu la réaction escomptée, alors même qu'elle a toujours été demandée par l'Algérie elle-même. Le communiqué précise que le Maroc a pris note de la lettre du secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe en date du 23 novembre. Dans ce courrier sont mentionnées les demandes tunisiennes et algériennes appelant à la tenue d'une réunion extraordinaire de l'UMA. À cet égard, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita souligne que la demande algérienne est sans rapport avec l'initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI, une initiative purement bilatérale, alors que la démarche algérienne multilatérale vise à relancer la construction régionale. L'état de léthargie que connaît l'Union du Maghreb arabe depuis des années est essentiellement dû à la nature anormale des relations maroco-algériennes, lesquelles ne peuvent être traitées que dans le cadre d'un dialogue bilatéral, direct et sans intermédiaire. Le communiqué précise également que le Maroc n'a aucune objection quant à la tenue d'une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UMA. Le Royaume a d'ailleurs réagi de manière constructive à la proposition formulée par la Tunisie pour la tenue d'une réunion des 5 ministres. Néanmoins, le Maroc ne peut que douter que cette 35e réunion ministérielle puisse parvenir à des résultats tangibles, différents des 34 précédentes, en l'absence d'une bonne préparation et d'un dialogue direct responsable entre 2 États membres de l'UMA. Malgré ce constat, le Royaume reste ouvert et optimiste quant au futur des relations entre les 2 pays frères. Au moment où les autres formules se sont révélées infructueuses, le Maroc espère toujours que les contacts humains directs seront apportés la réponse appropriée aux divergences bilatérales. Pour plus d'explications sur ce dossier avec nous, notre consultant, le politologue Khalid Chegraoui. Monsieur Chegraoui, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est une relance qui vient 20 jours après l'initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI et qui fait suite à des contacts officiels et non officiels sans un véritable retour de la part de l'État algérien.
Effectivement, déjà la rencontre de M. Bourita avec l'ambassadeur algérien prouve que le Maroc reste toujours ouvert à toute proposition algérienne. Déjà, les maîtres mots de la proposition royale, c'est que le Maroc attend que l'Algérie fasse un pas vers cette proposition. Il attend que l'Algérie fasse des propositions, que ce soit de lieux ou de mécanismes, du moment que ce que offre le Maroc, c'est un mécanisme de discussion très ouvert, sans conditions préalables. Et tout le monde sait que le problème reste toujours lié à cette relation très compliquée entre le Maroc et l'Algérie, certes à cause de la question du Sahara, mais il y a aussi un certain nombre d'autres problèmes, par la question de la fermeture des frontières, ce qui gèle énormément les relations, pas seulement entre le Maroc et l'Algérie, mais ça gèle aussi l'instance de l'UMA. Certes, il y a eu une réponse du ministère des Affaires étrangères algérienne concernant une future rencontre de l'UMA, ça a été pris bien par l'Algérie et bien sûr le Maroc a pris note de cette proposition, mais tout le monde sait qu'il y a déjà eu 34 rencontres de ce même gabarit, ça n'a rien donné et une telle rencontre, pour qu'elle donne de véritables résultats, il va falloir la préparer profondément avec un véritable agenda. Et tout le monde sait que le problème entre le Maroc et l'Algérie est un problème bilatéral et qu'on n'a pas besoin d'intermédiaires afin de le résoudre. Donc, on est toujours ouvert à ce que l'Algérie peut proposer du moment qu'elle tient les verrous de ce problème. Elle soutient un séparatisme vers un pays voisin, un pays ami et frère, et surtout, elle maintient la fermeture des frontières, ce qui gèle l'ensemble des structures de l'institution de l'organisation de l'UMA. Merci, M. Cheblaoui. Je reviens vers vous après le rappel de l'initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion du message royal, à l'occasion donc de la marche verte. Donc cette main tendue du Maroc à l'Algérie, c'était le message du discours, le message principal du discours prononcé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion du 43e anniversaire de la marche verte. Dans ce discours, le souverain avait exprimé la disposition du Maroc à un dialogue direct et franc avec l'Algérie afin de dépasser les différents conjoncturels et objectifs qui entravent le développement des relations bilatérales. Sa Majesté, le roi Mohammed VI, avait proposé la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation. Un appel sincère et de bonne foi a aussi été lancé pour l'ouverture des frontières entre les deux pays. Le rappel avec Rita Sarr. Un discours historique, une main tendue à l'Algérie, c'est ainsi qu'a été qualifiée l'allocution de Sa Majesté Mohammed VI du 6 novembre dernier. Le souverain avait d'ailleurs déclaré la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l'Algérie afin que soient dépassés les différents conjonctuels et objectifs qui entravent le développement des relations maroco-algériennes. Sa Majesté Mohammed VI avait également évoqué l'état de division et de discorde qui sévit au sein de l'espace maghrébin. De longues années durant et jusqu'au rétablissement de l'indépendance, côte à côte, nous nous sommes dressés contre le colonisateur dans un combat commun et nous nous connaissons bien. Par ailleurs, nombreuses sont les familles marocaines et algériennes qui partagent des liens de sang et de parenté. Nous savons aussi que l'intérêt de nos peuples réside dans leur unité, leur complémentarité, leur intégration, et nul besoin qu'une tierce partie joue entre nous les intercesseurs ou les médiateurs. Néanmoins, nous devons faire preuve de réalisme et convenir que les relations entre nos deux pays échappent à la normalité, créant de fait une situation inacceptable. Le souverain avait d'ailleurs proposé la création d'un mécanisme politique pour examiner toutes les questions bilatérales. Le niveau de représentation au sein de cette structure, son format, sa nature sont à convenir d'un commun accord. Le Maroc est ouvert à d'éventuelles propositions et initiatives émanant de l'Algérie pour désamorcer le blocage dans lequel se trouvent les relations entre les deux pays voisins frères. En vertu de son mandat, ce mécanisme devra s'engager à examiner toutes les questions bilatérales avec franchise, objectivité, sincérité et bonne foi, sans condition ni exception, selon un agenda ouvert. Sa Majesté le Roi avait alors affirmé que ce mécanisme pourra constituer le cadre pratique d'une coopération centrée sur les différentes questions bilatérales, notamment celles qui a trait à la valorisation des potentialités de développement que recèle la région du Maghreb ou encore au renforcement de la coordination pour relever les défis régionaux à l'image de la lutte antiterroriste et de la problématique migratoire. Et cette main tendue du Maroc à l'Algérie pour dépasser les différends entre les deux voisins a été saluée par plusieurs pays. L'ONU, l'Union européenne et l'Union africaine se sont félicités de cette initiative. Les principales réactions avec Amina Benralak.
Parmi les nombreuses réactions qui s'enchaînent depuis le 6 novembre, celle de l'Union européenne. Elle dit avoir suivi avec intérêt le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI et l'initiative du souverain de créer un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation afin de dépasser les différends conjoncturels entravant le développement des relations entre le Maroc et l'Algérie. Un dialogue renouvelé, également salué par la France, qui a toujours appelé de ses vœux le renforcement des liens entre Rabat et Alger. Dans le même sens, l'Espagne s'est félicitée de la disposition du Maroc au dialogue direct et franc, qualifiant cette annonce de grande nouvelle. Cette nouvelle en Afrique, le président de la Commission de l'Union africaine a réaffirmé le soutien de l'institution panafricaine à toute initiative de nature à favoriser la relance et la coopération régionale. Voilà pourquoi de nombreuses diplomaties du continent ont salué cette main tendue, à l'image de la Mauritanie. En témoigne la déclaration du porte-parole du gouvernement mauritanien. Nous accueillons favorablement toute initiative et nous lui souhaitons plein succès. La Mauritanie encourage et souhaite plein succès à toute initiative de nature à garantir la stabilité et la sécurité de la région ainsi que le bon voisinage. Cette initiative a également été saluée par la Ligue arabe et plusieurs pays dont le Bahreïn, le Qatar, le Sultanat d'Oman et la Jordanie. Monsieur Chougraoui, les réactions, on vient de le voir, sont nombreuses. Toutes appuient la proposition du Maroc et cette main tendue qui peut faire avancer plusieurs dossiers, notamment celui de l'humain. Effectivement, tout le monde est conscient que le problème reste lié aux relations entre les deux pays. Ce qui explique la demande marocaine qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, que le Maroc et l'Algérie s'assoient à table et qu'ils discutent. D'ailleurs, les maîtres mots du discours royal, c'était sans condition. Le Maroc est attentif, il attend les propositions de l'Algérie. D'ailleurs, l'initiative royale est une réponse quand même à un certain nombre de demandes d'un certain nombre d'acteurs algériens par le passé. Au fait, l'initiative marocaine est une réponse par le oui à l'Algérie. Donc, on attend toujours qu'il y ait une réaction officielle. Le grand problème, c'est que l'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas donné de réponse officielle et il ne faut nullement considérer la réponse de la demande du ministre des Affaires étrangères algérien pour la réunion de Lima comme une réponse du moment qu'elle n'est pas du même niveau que l'initiative marocaine. D'ailleurs, tout le monde sait très très bien aujourd'hui que la fermeture des frontières maintenue principalement par l'Algérie devant le refus de cette ouverture demandée par le Maroc fait perdre à l'Algérie elle-même à peu près 10 milliards de dollars chaque année en termes d'échanges qu'il pouvait avoir avec le Maroc, à peu près 8 milliards pour le Maroc et 2 points de croissance, non pas seulement pour le Maroc et l'Algérie, mais pour l'ensemble des pays du Lima. Et on voit très très bien que cette fermeture des frontières, le gel des relations, l'impact sur la question du Sahara et sur la stabilité de la région, impacte l'ensemble de la région et non pas seulement le Maroc et l'Algérie, impacte aussi les relations avec la Méditerranée et impacte aussi l'ensemble des relations qu'on a avec nos partenaires, qu'ils soient dans le monde occidental ou dans le monde arabo-musulman et bien sûr dans le monde asiatique et bien sûr surtout africain, surtout que le Maroc aujourd'hui est dans une grande ouverture africaine et je pense que l'Algérie prendrait leçon afin de pouvoir prendre la main du Maroc et continuer ensemble vers un avenir radieux. Merci beaucoup, Monsieur Khalid Chougraoui, pour toutes ces explications. Les réactions à la main tendue du Maroc sont, vous l'avez vu, nombreuses. La dernière est celle du sous-secrétaire d'État chargé des affaires politiques américaines qui a salué l'appel de Sa Majesté, le roi Mohammed VI, à un dialogue avec l'Algérie. Une initiative qui, selon David Hale, profitera au peuple de la région et à leur avenir. Cette déclaration a été donnée lors d'une entrevue avec le président de la Chambre des représentants, Habib el-Malki. Le responsable américain a également été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Les discussions ont porté sur les relations multilatérales unissant le Maroc et les États-Unis sur les plans politiques, commerciaux et sécuritaires. Il a aussi été question de la coopération bilatérale dans la lutte contre le terrorisme et pour le maintien de la stabilité sur tout le continent africain. C'est une délégation belge pléthorique et triée sur le volet qui est arrivée au Maroc. Pas moins de 400 opérateurs économiques, tous secteurs confondus. Chimie, énergie renouvelable, transport, logistique et santé, ainsi que des ministres fédéraux et régionaux ont assisté ce matin à Casablanca au forum belgo-marocain. Un événement qui marque le lancement d'une mission économique baptisée Doing Business in Morocco. Faire des affaires au Maroc, c'est aussi faire des affaires dans toute l'Afrique, car le Maroc est devenu, on le disait tout à l'heure, une porte d'entrée sur tout le continent africain. Ce forum, qui marque un point d'inflexion majeur dans la coopération maroco-belge, a été présidé par la princesse Astrid, représentante du roi Philippe de Belgique. Reportage Zoher Daoudi, Hicham Bahlaouane, le récit est de Rachid Halawi. Intensifier les échanges commerciaux maroco-belges. Plus de 400 opérateurs économiques belges, conduits par la princesse Astrid, ont pris part ce matin au forum économique destiné à booster les relations entre les deux pays. Proximité géographique,
avantages compétitifs, dynamique sectorielle, autant d'atouts mis en perspective lors de cette rencontre. Il y a un intérêt croissant des investisseurs belges pour le Maroc, au vu de la dynamique économique que connaît notre pays. Que ce soit dans le domaine de l'industrie, de l'agriculture, mais également des énergies renouvelables. L'investissement a également été au cœur des échanges entre les milieux d'affaires marocains et belges. Au terme des 6 premiers mois de l'année, les exportations belges vers le Royaume se sont établies à 440 millions d'euros, en hausse de 2,2% par rapport à 2017. On veut effectivement booster cette relation bilatérale, et notamment par le tissu des PME belges qui sont très, très dynamiques dans beaucoup de secteurs très porteurs. Et donc il y a un certain équilibre entre les rapports entre le Maroc et la Belgique. Il n'y a pas un pays dominant par rapport à un pays, on va dire, de taille plus modeste. Ce sont 2 pays qui ont chacun leur mot à dire dans cette relation. Les chefs d'entreprise belges ont estimé que les métiers mondiaux du Maroc dans le secteur de l'automobile, l'aéronautique et l'industrie agricole constituent de réelles opportunités. Ils ont exprimé le souhait de nouer des partenariats équilibrés entre PME marocaines et belges pour conquérir des marchés en Afrique. Et nous recevons sur le plateau M. Didier Reynders, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes belge. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de cette visite d'une grande envergure, nous allons parler tout d'abord de la réaction de votre pays à l'initiative de Sa Majesté le Roi. On l'a vu, l'Union européenne avait salué cette initiative. Qu'en est-il de Bruxelles? Nous avons fait de même et je refais de même à nouveau ce soir. Je crois qu'il faut vraiment saluer cet appel au dialogue direct entre les 2 pays voisins, parce qu'il y a plusieurs processus différents. Moi, je suis très heureux qu'on continue à travailler sur l'Union du Maghreb arabe et que des réunions aient lieu. On en a déjà eu beaucoup sur l'ensemble des pays de la région. Il faut qu'à Genève, à l'initiative d'Orskoller, les discussions sur le Sahara occidental se poursuivent. Il a convoqué une réunion, je l'ai rencontré, j'ai eu l'occasion d'en débattre avec lui. Donc il faut avancer sur ce plan. Mais toute initiative qui vise à remettre ensemble les 2 pays voisins, je crois, doit être non seulement saluée, mais soutenue. Donc j'espère que nous irons aussi prochainement vers de nouvelles rencontres directes entre le Royaume du Maroc et l'Algérie. C'est une nouvelle illustration des relations politiques entre la Belgique et le Maroc, des relations qui sont au beau fixe, comme les relations culturelles aussi. Mais les relations économiques ne sont pas au diapason. Le Maroc est seulement le 44e client de la Belgique, et la Belgique est le 61e fournisseur du Maroc. Pourquoi un tel retard, Monsieur le ministre? Je pense surtout qu'il y a effectivement d'excellentes relations sur le plan culturel, sur le plan politique. J'ai l'occasion de venir régulièrement au Maroc. C'est ma 3e visite déjà cette année comme ministre des Affaires étrangères. Mais on constate que le potentiel sur le plan économique n'est pas utilisé, vous l'avez souligné. Alors il n'est pas utilisé entre les 2 pays, pas non plus utilisé à travers les talents de la communauté belgo-marocaine qui vit en Belgique. Il y a plus de 500 000 personnes qui sont dans cette situation d'être belgo-marocains et qui travaillent essentiellement sur le territoire belge, qui souhaitent aussi venir travailler, bien entendu, à l'exportation, en particulier au Maroc. Alors c'est dans cet esprit-là que l'on s'est dit, on doit tenter de monter une opération pour venir avec des représentants de très nombreux secteurs différents, en montrant aussi quelle est la modernité du Maroc aujourd'hui, quels sont les domaines nouveaux dans lesquels on doit pouvoir travailler ensemble, avec des investisseurs belges évidemment au Maroc, peut-être aussi en attirant un peu plus d'investisseurs marocains vers la Belgique, parce qu'il y en a déjà un certain nombre. Et puis surtout, et c'est ce que l'on va encore débattre dans les prochains jours, comment travailler ensemble, entre opérateurs économiques belges et marocains, à l'exportation et en particulier sur l'ensemble du continent africain. C'est dans cet esprit que l'on a vraiment lancé ces opérations. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé du secteur des mines, du secteur de la chimie. On a été visiter une entreprise belge qui s'est investie dans l'aéronautique. Donc c'est un certain nombre de démarches déjà aujourd'hui. Mais demain, j'aurai les contacts politiques avec mon collègue Nasser Bourita, j'aurai le contact avec le Premier ministre, bien entendu. Justement, vous êtes venu avec plusieurs ministres fédéraux et régionaux, 400 investisseurs. La dernière visite de cette ampleur remonte à il y a 10 ans. C'était à l'époque où le roi Philippe était prince héritier. Pourquoi vous avez attendu 10 années pour revenir au Maroc? Il y a eu d'autres missions mais qui sont finalement menées par les régions. Mais il faut se rendre compte que nous menons 2 missions économiques de cette ampleur par an aujourd'hui. Donc revenir après 10 ans dans le même pays n'est pas totalement anormal. Ce qui est exceptionnel, c'est que c'est la plus grande mission que l'on ait jamais menée, où que ce soit à travers le monde. On n'est
un peu moins de 500 personnes en fait qui sont présentes dans cette mission. Qui représente plus de 200 sociétés. Qui représente effectivement plus de 200 sociétés et qui représente surtout des secteurs très différents pour pouvoir travailler de manière très concrète. Alors, ce que l'on essaie surtout de faire, vous parliez des représentants régionaux, le commerce extérieur chez nous, l'activité économique, elle est soutenue aussi par les 3 régions du pays. Et donc, nous avons emmené des représentants politiques de ces 3 régions. J'ai un secrétaire d'État également en commerce extérieur qui nous accompagne. Et nous souhaitons démontrer la volonté très claire de travailler dans des domaines où on nous attendait peut-être moins sur le continent africain ou moins au Maroc. Je pense par exemple toutes les technologies vertes. On a beaucoup investi ces dernières années dans les énergies renouvelables, mais aussi dans le traitement des déchets, dans le traitement de l'eau. Ce sont des sujets sur lesquels on peut vraiment travailler avec le Maroc, non seulement sur le territoire marocain, et à travers le Maroc, mais aussi à travers le Maroc, évidemment, travailler ailleurs en Afrique. Parce que la Belgique, c'est un peu la porte d'entrée pour des investisseurs marocains sur l'Europe, sur le continent européen. À Bruxelles se trouvent les institutions de l'Union européenne, on est la capitale politique en fait de l'Union européenne. Mais le Maroc, c'est aussi une porte d'entrée vers l'Afrique. Et ça, un certain nombre de nos concitoyens responsables d'entreprises doivent le comprendre. Et je suis très heureux, notamment, je disais qu'un certain nombre de Belgo-Marocains qui ont développé une activité économique en Belgique viennent maintenant présenter leurs talents au Maroc et viennent travailler avec des acteurs marocains. Alors j'espère qu'au-delà de ce que l'on va signer, il y a un certain nombre d'accords qui vont être signés déjà pendant cette semaine, et je m'en réjouis, on va surtout, comme vous le disiez tout à l'heure, reprendre le chemin de visites plus fréquentes dans les 2 sens. Des opérateurs économiques marocains venant en Belgique, mais aussi des opérateurs belges venant au Maroc et se rendre compte que le Maroc change, que le Maroc se modernise et donc que l'on peut travailler dans des secteurs auxquels on ne pensait peut-être pas par le passé. On était déjà présent depuis longtemps avec, par exemple, des entreprises belges dans le secteur du phosphate, où l'OCP, ici au Maroc, a investi en Belgique dans ce secteur. On travaille sur la chimie, mais le secteur de l'automobile, je disais le secteur des technologies vertes, aussi, de l'aéronautique, puisqu'on a visité une entreprise tout à l'heure du secteur aéronautique avec la princesse Astrid, qui fournit finalement des éléments des Airbus, y compris des Airbus les plus récents. Donc on doit travailler dans ces domaines-là et j'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler à l'occasion d'autres visites encore au Maroc. Oui, je l'espère aussi. Merci beaucoup, Monsieur Didier Reynders. Vous êtes vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Donc, nous le disions à l'instant, la princesse Astrid a tenu à visiter un des projets marocains phares dans le domaine de l'industrie aéronautique. Après l'inauguration du forum d'affaires, la sœur du roi des Belges, Philippe, s'est rendue au siège de la société Sabca Maroc à Noisseur, dans la banlieue de Casablanca, un pôle industriel majeur dans la conception et la fabrication d'éléments de structures métalliques et composites pour l'aéronautique. Et sachez aussi que la princesse Astrid de Belgique a rendu hommage à la justice marocaine en décorant Mostafa Fares, premier président de la Cour suprême. Et Saïd Lalej, membre de la CGEM, a aussi reçu une distinction pour ses efforts dans la consolidation des relations entre Bruxelles et Rabat. La décoration de commandeur. Avec mes amis ici présents. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce dossier de la coopération maroco-belge. Au lendemain de la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes, le ministère de la Famille a organisé une conférence pour le lancement de la 16e campagne nationale de sensibilisation pour lutter contre la violence à l'égard des femmes. Bassim Harkaoui a prononcé une allocution où elle a notamment cité l'adoption de la loi 103-13, un texte juridique qui, selon la ministre, contient un ensemble de dispositions juridiques destinées à protéger les femmes contre la violence. À cette occasion, une capsule vidéo a également été présentée. Elle sera diffusée sur les chaînes nationales. Je vous le disais en titre, une question qui interpelle les spécialistes. Le stress est-il cancérigène? De nombreuses recherches ont tenté de désigner le stress comme facteur déclenchant ou aggravant du cancer. Dans l'ensemble, les études donnent des résultats controversés et ne permettent pas d'établir un véritable lien de causalité entre le stress et le cancer. Il est scientifiquement établi que le corps réagit au stress par la libération d'adrénaline et de cortisol qui augmentent la pression artérielle, la fréquence cardiaque et les niveaux de sucre dans le sang. Mais cela favorise-t-il l'apparition de tumeurs? Saad Zaïtraoui et Amin Haddou nous ont mené l'enquête pour nous. Samira Chtouani pour le commentaire.
Circuler en période de pointe, se dépêcher pour ne pas manquer les transports et arriver en retard, parcourir quotidiennement un trajet bruyant, devoir fournir le maximum pour répondre au rendement du travail, souvent au milieu de personnes suivant les mêmes défis, manger rapidement dehors et parfois debout, autant de situations susceptibles de provoquer du stress. Je pense que le stress peut provoquer des maladies. Nous ne pouvons pas vivre sans stress dans une ville aussi grande que Casablanca et les grandes villes font naître en nous un stress qui en plus est contagieux. Depuis que les cancers sont devenus les maux du siècle, de nombreuses études ont été réalisées pour prouver le lien entre stress et pathologies graves. Les études ont été réalisées dernièrement. Elles prouvent à 100% que le stress libère une hormone qui, de façon indirecte, a un impact négatif puisqu'elle réduit notre immunité. Et de manière directe, ces hormones toxiques libérées par le stress font muter les cellules saines en cellules malades. Juste après les causes héréditaires qui provoqueraient des pathologies cancérigènes, le facteur stress arrive en 2e ou 3e position. Et le stress ne serait pas simplement lié au cancer puisqu'il peut provoquer d'autres maladies. Chaque année, 40 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués au Maroc. Les spécialistes conseillent de privilégier un mode de vie agréable, sain et une bonne alimentation pour éviter d'être stressé. Je vous le disais en titre, le réalisateur italien Bernardo Bertolucci est mort à Rome à l'âge de 77 ans. Considéré comme l'un des derniers géants du cinéma, il avait remporté l'Oscar du meilleur réalisateur en 1988. Le récit est de Samir Alissi. Avec le dernier empereur, 9 fois oscarisé, Little Buddha ou encore Théo Sahara, Bernardo Bertolucci avait gagné son droit d'entrée dans le club très fermé des géants du 7e art. Mais le réalisateur avait aussi défrayé la chronique avec son très sulfureux dernier tango à Paris. En 2011, Bertolucci recevait la Palme d'Or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière à Cannes. Les mêmes honneurs lui avaient été rendus par la Mostra de Venise en 2007. Cet immense artiste à la personnalité hors norme a accompagné le cinéma italien et mondial du XXe siècle. Il a aussi sublimé les plus grands acteurs à l'écran. De Brando à Depardieu, en passant par De Niro. Sa fresque sociale et historique Novecento a acquis le statut d'œuvre classique majeure en Italie. L'une des dernières légendes du 7e art s'est éteinte aujourd'hui à Rome à l'âge de 77 ans. Sa mort est aussi un peu celle d'un certain cinéma, celui de la sophistication visuelle et de l'engagement intellectuel et avant-gardiste. Et nous terminons ce journal avec la consécration du Marocain Hamza El Fadli à Accra. Le jeune chanteur, nominé lors de la 5e édition des All Africa Music Awards, a été sacré meilleur artiste masculin en Afrique du Nord ce week-end dans la capitale ghanéenne. Il s'agit d'une compétition d'envergure qui décerne chaque année des trophées aux musiciens les plus talentueux du continent. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations. Le Maroc réitère sa demande à l'Algérie de réagir à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour l'établissement d'un mécanisme politique bilatéral de dialogue et de concertation. Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération s'est entretenu aujourd'hui à Rabat avec l'ambassadeur de l'Algérie au Maroc à cet effet. Une rencontre qui intervient après plusieurs démarches formelles et informelles entreprises vainement 10 jours durant afin d'établir un contact avec les autorités algériennes à un niveau ministériel. Dans un communiqué rendu public à l'issue de cette entrevue, le Maroc a demandé une réaction officielle à l'initiative annoncée par Sa Majesté le roi Mohammed VI lors de son discours le 6 novembre dernier. Voilà pour l'information de ce lundi. Merci de votre fidélité. Le prochain point sur l'actualité avec Hicham Ralfaoui à 21h. Excellente soirée à tous. À demain.